Salut Bastien, ça va? Oh, bof. Et toi? Ben moi ça va. Qu'est-ce qui te tracasse encore? Bah, tu vois, plus ça va, plus je me dis, le monde va trop vite. Si ça se trouve, dans un an, le SEO, ce sera mort. Ça fait 10 ans qu'on n'arrête pas d'entendre ça. Ça va bien arriver un jour, non? Non mais ça, t'inquiète pas. Hein. Si je pense que nos métiers vont évoluer, tu peux être sûr que le SEO lui restera. Hein. Peut-être sous une autre forme, mais il restera. Tiens, assieds-toi. On va voir ensemble 5 chantiers à suivre pour le SEO du futur. Allez, générique. Salut à tous, moi c'est Julie. Je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui tracasse tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au SEO. Quels sont les chantiers à suivre pour le SEO du futur? Alors entre ce que vous devez déjà savoir et ce que Google est en train de nous concocter dans ses labos, j'ai sélectionné pour vous 5 tendances à suivre concernant le SEO du futur. Vous êtes prêts? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que Google a lancé en 2017 un objet qui a fait parler de lui. J'ai nommé la Google Home. La Google Home est une enceinte vocale embarquant l'assistant vocal personnel de la marque OK Google. Elle est nativement synchronisée avec tous vos services Google, Google Agenda, YouTube ou Google Play Music. Mais elle permet surtout de répondre à toutes les questions que vous lui posez et on arrive alors à ce qui nous intéresse, le Vocal Search. Si la part des recherches Google passe aujourd'hui majoritairement à l'écrit, le Vocal Search ne représentant que 10% des recherches totales, certains analystes prédisent aujourd'hui que le vocal pourrait représenter jusqu'à 70% des recherches Google en 2020. Waouh! Ça vous en bouge un coin? C'est donc une tendance à suivre, d'autant que les SERP Google affichent d'ores et déjà des recherches associées liées à la recherche vocale. On le sait, l'optimisation technique d'un site web peut avoir un impact sur le positionnement SEO de celui-ci. Et oui, un temps de chargement faible, un protocole HTTPS et une construction HTML cohérente sont des points incontournables pour optimiser le référencement naturel d'un site web en 2018. Mais à l'avenir, il est plus que probable que Google adopte un algorithme UX First. L'idée? C'est de mettre en avant à travers ses résultats des sites proposant une interface de navigation simple pour éviter à l'internaute de perdre du temps dans sa recherche. Cette théorie est à prendre avec le plus grand sérieux car elle se rapproche grandement de sa politique Mobile First que Google a mis en place en 2018. Et les sites avec un thème peu ergonomique ou une architecture de titres non cohérente se verront bientôt pénalisés. Alors faites attention. Troisième tendance qui se dégage, c'est que Google semble accorder aujourd'hui plus d'importance au contenu qu'aux backlinks en eux-mêmes. Et ouais. Pendant presque 20 ans, Google a pris comme critère principal au référencement naturel la popularité des pages. Ça a donné lieu à des aberrations où certaines pages ranquaient de manière artificielle avec des batteries de liens pauvres. Mais cette ère semble aujourd'hui révolue puisque Google semble vouloir accorder une plus grande importance à la qualité des contenus qu'à leur popularité. Alors le netlinking est loin d'être mort, mais il vaut mieux le conjuguer à une bonne stratégie de contenu plutôt que de ne compter que sur le netlinking. Peut-être verrons-nous à terme un algorithme Content First. À suivre. Cette hypothèse n'est d'ailleurs pas à prendre à la légère quand on commence à voir apparaître du contenu natif sur Google. En effet, si vous recherchez actuellement la requête Turin, Google vous propose dans ses résultats un guide de voyage pour Turin, un guide de voyage complet avec des liens vers Google Flights, Google Images et Google Maps qui n'agrègent pas le contenu d'autres sites mais proposent un contenu inédit propre à Google. Google n'essaierait-il pas de révolutionner la façon dont les internautes utilisent Google ? C'est une tendance à suivre de près, car Google est en train de construire une véritable hégémonie sur le contenu et il va falloir conjuguer avec à l'avenir. Enfin, si nous nous projetons dans l'avenir, on peut se dire que les SERP Google tels que nous les connaissons aujourd'hui disparaîtront sûrement, comme les dinosaures. En effet, si la recherche vocale prend de l'ampleur et que Google fait le pari du contenu natif, on peut alors s'interroger sur la façon dont les sites tiers apparaîtront via le référencement naturel. De notre côté, on a l'intuition que les SERP seront personnalisées à tel point qu'elles pourront être différentes d'un individu à l'autre. Viendront alors des algorithmes d'intelligence artificielle, j'ai nommé les IA, qui recouperont nos historiques et nos affinités pour nous proposer des résultats personnalisés et pourquoi pas, du contenu natif lui aussi personnalisé. Nom de Dieu! Voilà, j'espère que cette liste des tendances à suivre sur Google vous aura plu. De mon côté, je suis très intéressée par l'évolution de la recherche vocale et sa potentielle adoption par le grand public, je vous le cache pas. Je pense d'ailleurs que c'est elle qui guidera Google sur tout un tas d'autres chantiers de progression pour nous fournir des résultats toujours plus personnalisés. Surtout n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire
ou à nous partager votre réflexion sur l'évolution du SEO dans le futur, ça nous intéresse. N'oubliez pas de mettre Un pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est important. On vous prépare plein d'autres surprises dans d'autres vidéos. Bonne journée à tous!